6, verse 8. Amen. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça nous dit ainsi. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. In Micah chapter 6, verse 8, the word of the Lord says, He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Amen. Amen. Et nous allons parler ce matin de quelques points. We're going to speak this morning of a couple of points. Nous allons parler de l'intégrité. We're going to speak about integrity. Nous allons parler de l'amour, We're going to speak about love, la justice, righteousness, l'humilité, humility, la foi, faith, la repentance, repentance, la recherche de la vérité the search of the truth, et le service. and the service. Amen. Amen. Car le Seigneur nous a fait connaître qu'est-ce qu'il veut de nous. Because the Lord have made us know what He is seeking of us, C'est qu'on fasse les biens, what He requires of us, so that we may do good, qu'on pratique la justice, that we practice righteousness, qu'on aime la miséricorde that we love mercy, et qu'on marche humblement avec notre Dieu. and that we walk humbly with our God. Pour pouvoir entrer dans l'éternité, For us to enter into eternity, c'est très important l'humilité. it's very humility is very important, Parce que l'humilité nous soumet totalement à Dieu, because humility submits to us completely to God, à sa volonté to His will, et à ce qu'il veut faire en nous. and to what He wants to do in us. Amen. Amen. Je veux que vous sachiez avant tout, que vous pouvez vous asseoir, You mais can please be seated. je veux que vous sachiez que I'd like for you to know Dieu ne cherche pas la perfection, God does not seek for perfection, mais un cœur sincère et désireux but a heart that is sincere and desiring de s'approcher de lui. to approach itself to Him. Sachez qu'il est patient Know that He is very patient et miséricordieux and merciful, et qu'il offre son amour, and that He offers His love, son aide His help à ceux qui les cherchent, à ceux qui cherchent à les connaître. to Amen. those who seek to know Him Et à les obéir. and to obey Him. Nous définissons l'amour We define love comme l'expression, like the expression. nous définissons l'amour We define love par l'expression qui dit, by the expression that says, selon la Bible, according to the Bible, l'amour couvre multitude de fautes. love covers multitude of sins. Une personne qui a l'amour A person that has love est capable de pardonner aux autres. is able to forgive others. Amen. Amen. Ça, c'est la définition de cette expression, The definition of this expression c'est que l'amour véritable, is that the true love, notamment la charité, ça se définit aussi comme la charité, so in French it says charity, but it means love, a la capacité de pardonner et de ne pas mettre l'accent sur les erreurs des autres. is able to forgive and not putting their attention too much on the faults of others. Elle ne signifie pas ignorer ou tolérer les péchés, It doesn't mean like ignoring or tolerating sin, mais plutôt adopter une attitude de compassion instead to have an attitude of compassion et de patience envers ceux qui ont fauté and patience to those who have fallen, et les encourageant à la repentance et à retourner vers Dieu. and to encouraging them into repentance and going back to the Lord. Si nous voyons, quand nous avons l'amour dans notre cœur, When we see when we have love in our heart, quand on voit les fautes des autres, when we see other people's sins or faults, on n'est pas vite à pointer
des doigts. We're not quick to point our fingers to them. On cherche des solutions We search for solutions pour les approcher à Dieu à nouveau. to approach them back to the Lord. Amen. Amen. En d'autres termes, l'amour ne cherche pas à accuser ou à exposer les fautes, mais plutôt à les recouvrir. In other terms, love does not seek to À les recouvrir. Recouvrir. love is when you have love, you seek to not cover the sins, À les protéger to protect it, et à aider la personne à se relever. and to help the person to get back up. C'est une initiative d'humilité, It is an initiative of humility, au pardon of forgiveness, et à la construction and to constructions des relations of relationships basées sur la bienveillance based on the goodwill et la miséricorde. and mercy. Amen. Amen. Et si nous savons quelqu'un, je vais lire l'écriture. Pardon. Pardonnez. Je vais essayer de trouver l'écriture. C'est pas grave. Ok. Amen. Amen. Nous allons lire en écriture en 1 Pierre 4, 8. We're going to read in the first in 1 Peter chapter 4 verse 8. Amen. Amen. Si vous pouvez m'aider, béni pasteur. 1 Pierre 4, 8. 1 Peter chapter 4 verse 8. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. 1 Pierre chapitre 4, le verset 8, la Bible dit ceci. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Amen. Le Seigneur veut que nous ayons tous ces bonnes choses en nous The Lord wants us to have all those good things in us, pour que nous puissions certainement rentrer dans l'éternité. so that we can certainly enter into eternity. Parce que ça, c'est des qualités, des attributs de Dieu. Because those are qualities and attributes of God, Et nous devons les ressembler. and we must resemble Him. Amen. Amen. Je vais continuer avec mes points sur la. So we're going to continue with the points about love. J'ai quelques points clés. I have a couple of key points. Je vais lire. La charité Love, fait référence, l'amour fait référence à la charité, aux formes d'amour désintéressée et bienveillante. it is an uninterested love and also one of goodwill. L'autre point, c'est non-accusation. The other one, it's not accusing, not accusation. Si on a l'amour en nous, on n'accuse pas. When we have love, if we have love in us, we don't accuse. Ça dit, l'amour évite de pointer des doigts, comme on l'avait dit, So love, it prevents you from like pointing fingers at others, sur les fautes des autres on other people's faults, et de les rendre publiques. and to make it public. Amen. Amen. Les pardons. Forgiveness. L'amour pardonne les fautes Love forgives sins or faults, et cherche à restaurer and it seeks to restore la relation plutôt que la détruire. the relationship instead of trying to destroy it. Amen. Amen. Mais parfois nous voyons comment est-ce que nous sommes trop vite à juger les autres
But sometimes we see how we're too quick to judge others. À la place de les aider avec amour, Instead of helping them with love, on les condamne we condemn them et on les expose and we expose them à s'éloigner plus vite de Dieu. to go even further away from the Lord quicker. Amen. Amen. Un autre point, c'est l'encouragement. Another point is encouragement. L'amour encourage la personne à se repentir et à se relever. Love encourages a person to repent and to get back up. Amen. Amen. La protection, c'est un autre point. Protection is another point. L'amour cherche à protéger la personne des conséquences négatives de ses fautes. Love seeks to protect the person from the negative consequences of its faults. Amen. Amen. Nous allons aussi définir la justice And we're also going to define righteousness selon la parole. Amen. according to the word. Amen. Dieu est fidèle et Dieu est bon envers nous. God, He is faithful and good towards us. Il nous donne les clés pour que nous puissions rentrer dans l'éternité. He gives us the keys so that we can enter into eternity with Him. C'est à nous d'apercevoir Now it's up to us to persevere, ce qu'est la volonté parfaite de Dieu pour but nos vies. to see what is the perfect will of God for us for our life. Amen. Amen. Mais comme exemple de justice, nous pouvons vous donner ceux qui a marché avec Dieu, avec intégrité et justice. An example of righteousness and integrity, we can give a few examples of those that walk with righteousness and integrity with the Lord. Avant de définir la justice, nous allons lire dans le livre de Job. Before defining righteousness, we're going to read in the book of Job. Et je suis dans l'écriture. Just going to find the scripture. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ici ce matin? Are we here this morning? Amen. Dieu a une parole pour nous ce matin. God has a word for us this morning, Il faut rester là pour pouvoir la saisir. and we must be here to seize it. Amen. 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 Je vais lire au verset 6. Job, Job 1, verset 6. Job chapter 1, verse 6. Ici au verset 8. 1, verset 8. Job chapter 1, verse 8. Sorry. Job chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. La justice, c'est ça, être intègre. That is righteousness to have integrity. Et en regardant sur la terre, le Seigneur cherche un homme juste As the Lord looks on earth, He is looking for a man who is righteous, qui peut les craindre that can fear Him, et qui peut se détourner du mal, and that can shun evil, qui peut se soumettre à sa volonté. that can submit to His will. Amen. 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 Donc nous avons vu comment Job était juste devant Dieu. So we have seen how Job, he had integrity and he was righteous before God. Dans cette génération, In this generation, nous sommes capables d'être justes, we are able to be righteous de nous séparer du mal, and separate ourselves from evil, de nous séparer de la destruction de ce monde, and to separate ourselves from the destruction of this earth, de la perversité de ce monde. of the perversity of this world. Je vais lire ici. So I'm going to read. La justice est avant tout une qualité de Dieu.
Righteousness is first of all a quality of God. intimement lié à sa sainteté It's intimately related to His holiness et à sa droiture. and His righteousness. Elle se manifeste dans ses actions It manifests in His actions envers son peuple, towards His people, souvent associée au salut often associated with salvation et à la délivrance. and deliverance. La justice divine est révélée par la foi en Jésus-Christ. Divine righteousness is revealed through faith in the Lord Jesus Christ, Et s'étend à tous ceux qui croient. and it extends to all those who believe. Elle implique un jugement équitable It implicates a just judgment and equitable, et un châtiment des méchants. and also a judgment for the wicked, Mais aussi un pardon but also forgiveness et une miséricorde and mercy pour ceux qui se répandent. to all those who repent. Amen. 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 Nous allons continuer avec quelques points clés. So we're going to continue with a couple of key points. Amen. Amen. Premier point, The first point, la justice de Dieu est un attribut the righteousness of God is an attribute, essentiel. is an essential attribute. Elle est inhérente. It is a C'est comment on essaie inhérente. Inhérente. Non, c'est pas. Ça ne serait pas. C'est okay, that's an C'est pas eternal. inhérente à sa nature et se manifeste dans ses relations avec l'humanité. It is eternal to His nature and also Et sa relation avec l'humanité. and His relationship with the humanity. Bon, la justice, c'est pas quelque chose que tu peux hériter. Righteousness is not something that you can inherit. Parce que il faut que tu apprennes ça. It's because you have to learn Être that, juste. to learn how to be righteous. Et tu l'apprends à travers la recherche de Dieu. And you learn that through you searching for the Lord. Tu ne peux pas naître avec ça. You cannot be born with it Car c'est un don de Dieu. because it is a gift from God. Amen. Amen. La justice est révélée par la foi. Righteousness is revealed through faith. Par la foi en Jésus-Christ. Faith to the Lord Jesus Pardon, Christ. la foi en Jésus-Christ est le moyen par lequel la justice de Dieu est donnée aux croyants. Faith in the Lord Jesus Christ is the way that righteousness is given to those who believe. Donc nous devons croire en Jésus So we must believe in Jesus pour pouvoir obtenir la justice. to be able to get righteousness. Amen. Amen. Comme on vous avait dit, c'est un don de Dieu Like I was saying before, it is a gift of God, from God à travers de notre croyance en Christ. through our belief in the Lord Jesus Christ. Amen. 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 La justice, c'est l'autre point. The other point, La justice implique le jugement et le salut. righteousness implies, it implicates judgment and our salvation. Dieu juge avec équité, God, He judges avec équité, with equity, mais il offre aussi le salut à ceux qui se tournent vers le bas. but He also offers salvation to those who turn themselves to Him. Prochain point. The other point, La justice est un appel à la droiture. righteousness is a call to walk right. La justice de Dieu nous appelle à vivre selon ses commandements et à chercher la sainteté. Righteousness calls us to walk according to God's commandments and also to seek holiness. Amen. Amen. C'est quelque chose qui va nous forcer toujours à plaire à Dieu, It is something that's always going to force us to please God à nous parfaire devant Dieu, and to perfect ourselves before God. toujours devenir mieux pour le Seigneur, Always become better for the Lord, pour les plaire. to please Him. Amen. 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 Nous allons encore passer
Le Seigneur est vivant. Amen. The Lord is alive. Amen. Nous allons parler de l'humilité. So we're going to speak about humility. Amen. Amen. L'humilité, reconnaître sa dépendance envers Dieu Humility is recognizing or acknowledging our dependence to God et ne pas être orgueilleux. and to not be prideful. Amen. Amen. Nous allons lire l'écriture en Proverbe 15, 33. So we're going to read a scripture in Proverbs chapter 15, verse 33. Je lis au nom du Seigneur, Proverbe chapitre 15, le verset 33. La Bible dit ceci. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Wisdom's instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor. Amen. Amen. Nous voyons que si nous savons l'humilité, We see that if we have humility, nous allons être placés dans une place d'honneur devant le Seigneur. we're going to be put in a place of honor before the Lord. Car ça va nous approcher à sa gloire. It's going to draw us closer to His glory. Amen. Amen. Car comme on le dit la parole, l'humilité précède la gloire. Like how the word says, humility comes before honor. Je vais lire ici. So I'm going to read. Et l'humilité, c'est une vertu Humility is a virtue qui mène à la grâce that put grace et à la gloire, and also glory, tout en étant while opposé à l'orgueil it is opposite to pride et à la autosuffisance. and being autosufficient. Amen. Amen. Nous allons décortiquer quelques points clés concernant l'humilité, So we're going to break down a couple of key points when it comes to humility. qui sont, il y a la reconnaissance de la dépendance envers Dieu, There is acknowledgement and also dependence to God. c'est notre premier point. It is a first point. Elle est opposée à l'orgueil, It is the opposite of pride. les bénéfices de l'humilité, And the benefits of humility, exemple de Jésus the example of Jesus par rapport à l'humilité concerning humility, et comment s'humilier. and how to humble ourselves. Reconnaissance de la dépendance envers Dieu. The gratefulness to the Lord. L'humilité implique de reconnaître, Humility requires us to recognize que tout that everything, nos capacités et nos talents that all of our talents and abilities viennent de Dieu comes from God, et que nous avons besoin de lui pour tout. and that we need Him for everything. Amen. Amen. Opposé à l'orgueil. Opposite from pride. Comme nous avons lu dans la parole, Like we read in the Word, pardon, nous n'avons pas lu, mais il y a un passage biblique qui dit there's a Bible verse that says que nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, that God, He resists the prideful, mais qui fait grâce aux humbles. and that He grants grace to the humble. Amen. Amen. Bénéfice de l'humilité. The benefits of humility. L'humilité est liée à la sagesse, Humility is related to wisdom, la gloire glory, et la vie. and life. Amen. Je vais lire, on avait déjà lu, mais je vais lire aussi au verset 22, chapitre 22 de Proverbes. So we're also going to read in Proverbs chapter 22, verse 4. Amen. 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 22, verset 4. Je lis au nom du Seigneur, Proverbe chapitre 22,
le verset 4, la Bible dit ceci. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. Vous avez vu qu'il y a une récompense qui est attachée à cette qualité. You see that there is a reward that's attached to this quality. Ça vient avec la crainte de l'Éternel. It comes with the fear of the Lord. Amen. Amen. Et c'est la richesse, la gloire et la vie. And it's riches, honor, and life. Si on a la humilité, If we have humility, le Seigneur nous regarde favorablement. the Lord, He looks at us favorably. Amen. Amen. Je vais continuer. So I'm going to continue. Ok. Elle est souvent une condition pour que Dieu écoute nos prières Humility is often a condition for God to hear our prayer et agir en notre faveur. and to work in our favor. Comme nous allons voir en Chronique, 2 Chroniques As we're going to see in 2 Chronicles 7:14. 7, verse 14. Amen. J'ai le nom du Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, la Bible dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Amen. 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 Donc aujourd'hui, nous savons que le Seigneur nous dit And today we know that the Lord tells us que c'est une bonne qualité à avoir, that it is a good quality to have à désirer. and to desire, Car cette qualité because this quality, nous aide à avoir la réponse à nos prières. it helps us to have the answers to our prayers, Parce que Dieu regarde le cœur. because God looks at the heart. Et si tu as ces qualités dans And ton cœur, if you have this quality in your heart, c'est certain certainly qu'il va accomplir ce que tu lui demandes. He is going to accomplish what you ask of Him. Amen. Amen. Exemple de Jésus. The example of Jesus. Jésus-Christ est présenté comme le modèle suprême d'humilité. The Lord Jesus Christ is presented like the example, the supreme example of humility, Reconnaissant sa dépendance envers le Père. acknowledging His dependence on the Father. Et il y a un verset attaché à ça. And there's a verse, C'est Jean 5:30. John chapter 5, verse 30. Amen. Oh, John chapter 5, verse 30. Amen. Je lis au nom du Seigneur, Jean chapitre 5, le verset 30, la Bible dit ceci. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. By myself I can do nothing, I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but Him who sent me. Amen. Comme on avait parlé, l'humilité, c'est avouer notre dépendance de Dieu. Like how we spoke, humility, it is confessing our dependence to God. Nous voyons ici, je ne puis rien faire de moi-même. We see here, I cannot do anything by myself. C'est ça. Une fois que je dépends de Dieu, que je me soumets à Dieu, Once I submit myself to God, depend on God, que je m'humilie complètement devant le Seigneur, that I humble myself completely before God, je ne peux rien faire sans lui. I cannot do anything without Him. Ça, c'est l'humilité. That is humility. Amen. Amen. Comment s'humilier? So how do we humble ourselves? L'humilité se manifeste par le fait
des recherches de Dieu, Humility, it manifests itself by when you're seeking the Lord des prières, through prayers, de se repentir de ses mauvaises voies repenting from our evil path, et de se soumettre à sa volonté. and to submit to God's will. Amen. Amen. Ça, c'est pour nous aider ce matin. And this is to help us this morning, Parce que parfois, nous voyons toutes ces qualités manifestées en Dieu, because sometimes we see all these qualities being manifested in God, mais nous ne l'appliquons pas dans nos vies. but we don't apply them in our lives. Nous les négligeons We neglect them, et nous les mettons à côté. and we put them to the side. Amen. Amen. On va lire en Écriture 2 des Chroniques 7, 14. Second Chronicles, Et 2 Chroniques 7, 14. Second Chronicles chapter 7, verse 14. Amen. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 7 à 14, je lis au nom du Seigneur. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Amen. C'était Jacques 4, 10. We're going to read in the book of James chapter 4, verse 10. Amen. Amen. James chapter 4, verse 10. J'ai le nom du Seigneur, Jacques chapitre 4, le verset 10. La Bible dit ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Humble yourselves before the Lord and he will lift you up. Donc nous voyons que c'est très important pour le Seigneur que nous sachions ça dans notre cœur. So we see that it's very important for us it's very important to the Lord for us to have this in our heart. Amen. Amen. Nous allons continuer. So we're going to continue. Merci de votre patience. Thank you for your patience. Ça, plus que un enseignement, c'est une exhortation. More than teaching is an exhortation. C'est pour que nous puissions remarquer toutes ces qualités de Dieu, It's for us to recognize all these qualities of God, parce que Dieu est amour, because God, He is love, Dieu est juste, He is righteous, il est humble, He is humble, c'est lui qui nous donne la foi He is the one who gives us faith et nous amène à la repentance, and brings us to repentance, qui nous approche à la recherche de la vérité and approaches us to searching the truth, et qui nous aide à les servir. and He helps us to serve Him. Amen. Amen. Et pour que nous le fassions de la bonne manière devant le Seigneur. And in order for us to do it the right way before the Lord, Pour que nous ne soyons pas assis ici dans cette journée. so that we're not seated here on this day, L'élèvement arrive the rapture et happens, nous restions ici. and we remain here. Amen. 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 Nous allons parler de la foi. We're also going to speak about faith. Croire en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Believing in God and in His Son, Jesus Christ. Ça, c'est la foi pour nous, And that is faith for us, l'Église du entier. the church, the whole church. Amen. Amen. Donc, nous allons lire en Écriture en Jean 14, 1 au 6. We're going to read a scripture in the book of John, chapter 14, verse 1 to 6. Je lis au nom du Seigneur, Jean chapitre 14, le premier verset jusqu'au verset 6, la Bible dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen, amen. Amen. Donc la foi nous donne accès au chemin, And so faith gives us access to the way, que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. which is the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Nous allons parler vraiment de la foi. We're going to speak briefly about faith. Amen. Amen. La foi est une confiance profonde Faith, it is a deep confidence, et une assurance ferme en Dieu a deep trust, and also a firmness into God, et en ses promesses. and also into His promises. Merci. Amen. 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 Je disais, I was saying, la foi est une confiance profonde faith it is a deep trust et une assurance ferme en Dieu. and a firm assurance in God, Et en ses promesses, and in His promises, même dans l'incertitude. even when we're uncertain. La foi nous aide à tenir bon Faith, it helps us to get, malgré ce qui peut voir nos yeux. to see what's good, despite what our eyes can see. Parfois, Dieu nous a fait des promesses, Sometimes God made us some promises, mais les tracas de ce monde nous aident à être dans le désespoir. but all the worries of this world lead us to be in despair. Mais c'est la foi qui nous donne cette confiance, But it is faith that gives us that trust, cette that confidence, assurance that assurance de que Dieu va l'accomplir. that God is going to accomplish it. Amen. 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 C'est plus qu'une simple croyance. It's more than just simply believing. Elle implique une action It requires an action et une manière de vivre and a way of life qui reflète cette confiance. that reflects that confidence Nous avons, or assurance. nous avons bien entendu. Elle implique une action It requires an action et une manière de vivre and a way of life qui reflète cette confiance. that reflects that confidence or that trust. Nous devons refléter cette foi We must reflect that faith par notre manière de vivre, with our way of living, par notre manière d'agir, with our way of acting, par notre behaving, manière d'attendre dans l'accomplissement des promesses de Dieu. with our way, the way that we wait in the accomplishments of the promises of God. Amen. Amen. La foi est essentielle pour le salut et la relation avec Dieu. Faith is essential for salvation and also our relationship with God. Elle est un don de Dieu It is a gift from God qui peut être renforcé that can be reinforced par la prière, through prayer, par l'étude des Écritures through the Bible study, et par l'obéissance. and also through obedience. Amen. Amen. Nous allons lire en Écriture en Hébreu We're going to read a scripture in Hebrews, 11, verset 1. Hebrews chapter 11, verse 1. Amen. Hebrews chapter 11, verse 1. Je lis au nom du Seigneur, Hébreux chapitre 11, le verset 1, la Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Amen.
Mais si nous ne voyons pas la chose, even if we don't see that thing, nous devons y croire. we must believe. Mais si nous n'avons pas vu la maison que Jésus nous a préparée dans les cieux, Even if we don't see the house that Jesus prepared for us in heaven, nous devons y croire. we must believe. Car il est fidèle, Because he is faithful il va l'accomplir. and he's going to accomplish it. Amen. Amen. Je vais lire quelques points clés sur la foi, I'm going to read a couple of key points about faith, action et vie. action in life. La foi n'est pas passive, The faith is not passive. elle se manifeste par des actions It manifests itself through actions et une manière de vivre conforme and a way of living that's conformed aux enseignements de Dieu. to the teachings of God. Amen. Amen. Puissance et transformation. Power and transformation. La foi peut transformer les vies, Faith can transform lives, apporter la guérison bring healing, et aider à surmonter les difficultés. and help to go through difficulties or challenges. Nous avons vu dans la parole comment ce que le Seigneur Jésus, We saw in the Word how the Lord Jesus, avant de faire un miracle, before doing a miracle, d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un, before operating a miracle in someone's life, il demandait « T'as la foi ?» he was asking, do you have faith? Parce que si tu as la foi, Because if you have faith, il te sera fait comme tu as dit. it will be done unto you as you said. La foi, c'est un point très important. Faith is a very important point. Comme nous avons vu, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Like we saw, it is something that God has given us. C'est pas quelque chose que nous devions hériter. It's not something that we inherit. C'est un don de Dieu, It is a gift from God lequel il nous donne par grâce. that He gives us through grace. Amen. Amen. Confiance en Dieu. Confidence or trusting God. La foi implique une confiance totale en Dieu Faith, it requires a complete trust in God et sa parole, and in His Word, en ses promesses, in His promises, même quand les circonstances semblent contraires. even when the circumstances seems to be different. Amen. Amen. Assurance et espérance. Assurance and hope. La foi est une ferme assurance Faith is a firm assurance des choses qu'on espère of things that we hope for et une démonstration and a demonstration des réalités qu'on ne voit pas. of realities that we do not see. Amen. Amen. Don de Dieu. Gift of God. Ça, c'est la foi. That is faith. Est un don que Dieu accorde, It is a gift that God gives, mais elle doit être nourrie et cultivée. but it needs to be fed and also cultivated. Oui, Dieu te donne la foi Yes, God gives you faith comme un cadeau, like a gift, mais tu dois nourrir But et you- cultiver cette foi. but you must feed it and also cultivate that faith. Amen. 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 Base du salut. The basis, the foundation of salvation. La foi en Jésus-Christ Faith in Jesus Christ. est essentielle It is essential pour le salut, for salvation car elle permet because it allows de s'appuyer sur lui to put ourselves on Him, pour le pardon des péchés to lean on Him for the forgiveness of sin et la vie éternelle. and eternal life. Amen. 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 Nous allons parler de la repentance. We're also going to speak about repentance. Amen. Amen. La repentance, c'est reconnaître ses erreurs Repentance is acknowledging our mistakes et se détourner du péché. and to turn away from evil, from sin. Amen. Amen. Nous allons lire en écriture en Actes 3, 19. We're going to the scripture in the book of Acts, chapter 3, 3, 19. verse 19. Amen. Je lis au nom du Seigneur, Actes chapitre 3, le verset 19, la Bible dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Amen. Amen.
Amen. Dieu nous demande d'avoir la repentance en nous. God, He asks of us to have repentance in us. Amen. Amen. Parce que sans la repentance, nos dossiers des péchés dans les livres de la vie Because without repentance, our files of sins in heaven, dans les livres de la vie in the book of life, vont rester là. it's going to remain there. On a besoin de se repentir We must repent. We need to repent. pour que Dieu efface nos iniquités de ces livres. For God to erase our sins from that book. Pour qu'il n'y ait pas de condamnation pour nous dans ces jours-là. So that there's no condemnation for us on that day. Nous allons parler un peu de la repentance. We're going to speak a little bit about repentance. La repentance est un changement profond de cœur et esprit Repentance, it is a deep change of heart and also spirit qui implique la reconnaissance, that requires gratefulness, la confession acknowledgement and also confession, et le désir sincère, and sincere desire. la reconnaissance au péché ainsi qu'un désir sincère The recognizing or acknowledging the sins and that sincere desire de se tourner vers Dieu of turning to God pour obtenir le pardon to obtain the forgiveness et vivre selon ses commandements. and live according to His commandments. C'est aussi une transformation It is also a transformation, intérieure internal transformation, qui se manifeste par des actions that manifests through actions et un désir and a desire de vivre agréable à Dieu. to live in a pleasant way to God. Amen. Amen. Je vais lire quelques éléments clés I'm going to read a couple of key elements par rapport à la repentance. in regards to repentance. Premier point, First point, reconnaissance du péché. acknowledgement of sin. Il s'agit de reconnaître que l'on a péché et a transgressé a transgressé les lois de Dieu. It is to acknowledge and recognize that we have transgressed or we have sinned deeply before God. En ayant conscience de la gravité de ces actions. And having consciousness of how bad it is of our actions. Mais nous voyons que parfois, on voit qu'une personne se répand et retourne dans les mêmes péchés. But sometimes we see how someone can repent and then fall back into the same sin. On dit que c'est parce qu'il n'a pas eu une repentance sincère. We say it's because they did not have a sincere repentance. Parce que quand on se répand, Because when we repent, on reconnaît we recognize, we acknowledge, et on s'éloigne. and we turn away from it. On a honte même. We are even ashamed. On ne veut même pas regarder ses péchés encore. We don't even want to look at that sin ever again. Amen. Amen. Tristesse selon Dieu. Sadness according to God. La repentance authentique The authentic repentance implique un chagrin sincère requires like a deep sorrow pour avoir offensé Dieu. to have offended God, Et non simplement une tristesse and not just a sadness pour confesser la confession des péchés. for Dans the, la conséquence des péchés, pardon. for, not just sadness for the consequences of the sin. Amen. Amen. Confession. Confession. Il est nécessaire de confesser ses péchés à Dieu. It is necessary to confess our sins to God, Et parfois, selon les circonstances, and sometimes according to à circumstances ceux que l'on a offensés. of who we have offended. Amen. Prochain point. And other points, Renoncement au péché. turning away from sin. La repentance implique Repentance, it requires us. un engagement It requires a commitment, à abandonner les mauvaises actions giving up on bad actions et à ne plus les répéter. and to no longer repeat them. Amen. Amen. Tourner son cœur vers Dieu. Turning our heart to God.
La repentance n'est pas seulement une question de s'éloigner du péché, Repentance is not just a question of turning away from sin, mais aussi de se tourner vers Dieu but also turning ourselves to God avec foi et confiance, with faith and confidence, cherchant son pardon et sa grâce. seeking His forgiveness and grace. Amen. Amen. Changement de vie. And changing lives. La repentance authentique Authentic repentance se manifeste par un changement de comportement, manifests itself through a change of behavior, avec un désir de vivre selon les principes divins. with a desire to live according to the divine principles. Amen. Amen. Dieu est bon, God is good il nous aime. and He loves us. Quand je vois des exhortations comme ça, When I see exhortations as this, c'est parce que le Seigneur veut nous donner la capacité, it's because the Lord wants to give us the ability, les moyens the means, pour pouvoir vaincre les péchés dans ce monde. to be able to overcome sin in this world. Amen. Amen. Nous allons parler de la recherche de la vérité. We're going to speak about seeking the truth. Nous allons lire un verset We're going to read a Bible verse en Jean 8, 32. in John chapter 8, verse 32. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur, Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. Amen. Nous devons être avec ces soifs et ces faim, We must have that thirst and hunger de connaître plus et plus du Seigneur Jésus, to know more and more about Jesus, de savoir qu'est-ce qu'il aime, and to know what He likes, qu'est-ce qui peut lui plaire, what can please Him, de connaître cette vérité and to know this truth qui va nous délivrer that will deliver us de toutes les choses que nous traînons du monde, of all the things that we carry from this world, pour que nous puissions arriver so that we can get à la taille de notre Seigneur Jésus-Christ. to the height of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Nous allons parler sur les services. We're going to speak also about service. Les services. Servir Dieu et les autres. Serving God and others. Amen. Amen. Nous allons lire. Servir Dieu signifie, en premier lieu, reconnaître son autorité et chercher Serving God first mean is that seeking His authority, à l'honorer en tout temps knowing His authority and seeking to honor Him at all times et dans tous les domaines. and in all areas. Vous voyez que les services de Dieu ne se limitent pas simplement à venir chaque dimanche ici dans ces lieux. And you see that the service of God it doesn't just limit itself by us coming here on Sundays. Il y a plus que ça. There's more than that. Par service, nous parlons aussi de servir les veuves, In service, we're also speaking about serving the widows, les orphelins, the orphans, les pauvres, the poor, aider tous ceux qui sont autour de nous. helping all those around En us, fait, notre prochain, comme le Seigneur nous demande. and to do to our neighbor just like we do to ourselves, like how the Lord asks of us. Amen. Amen. Les services Service, est une expression d'amour it is an expression of love et de dévouement, and also devotion, que ce soit envers Dieu whether it be to God ou envers les autres. or to others. Il ne se limite pas It doesn't just limit itself à des tâches spécifiques, to specific tasks, mais englobe un état d'esprit but it's about all the state of spirit et d'engagement and commitment à répondre aux besoins de ceux
qui nous entourent. to meet the needs of all those that surround us. Le service est un acte volontaire Service is a voluntary action qui découle d'un cœur that comes from our heart, reconnaissant grateful, et d'un désir de suivre l'exemple de Jésus, and a desire to follow the example of Jesus, qui est venu pour servir et non pour être servi. who came to serve and not to be served. Amen. Amen. Nous allons lire Colossiens 3, We're going to read it 17 in the book of Colossians, chapter 3, verse 17, et 3, de 23 à 24. and then verse 23 to 24. Amen. Colossiens, je lis au nom du Seigneur, Colossiens chapitre 3, le verset He said, 17. Je lis au nom du Seigneur. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Amen. Et Colossiens 3, 23 à 24. And Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Je lis au nom du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Christ, le Seigneur. Amen. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Amen. Amen. Nous allons lire quelques éléments clés du service. We're going to read some key elements about service. Acte d'amour et de dévouement. It's act of love and also devotion. Le service est motivé par l'amour Service is motivated by love pour Dieu for God et pour son prochain. and for the other. Il ne s'agit pas d'une simple obligation, It's not just about a simple obligation, mais d'une réponse à l'amour que Dieu nous a montré. but an answer to the love that God has shown us. Tu ne peux pas être serviable You cannot be serving si tu n'as pas connu Dieu encore. if you have not yet known the Lord. Parce que les services, on l'offre Because service we offer it par gratitude by gratitude à ce que nous-mêmes nous venons de recevoir. to what we have also received ourselves. Parfois, nous voyons les gens comme courent derrière l'argent, Sometimes we see how people run after money, derrière les vanités de ce monde, running after the vanities of this world, mais ne s'arrêtent pas à servir les prochains. but they don't stop to serve the other. Parfois, on est trop occupé, Sometimes we're too busy. on est trop dans nos affaires We're too much in our own things pour rendre service à quelqu'un. to serve or give a service to the other person. Ça peut être banal, It can be ça peut être une voisine qui a besoin qu'on les conduise à l'épicerie. It can be a neighbor that wants us to drive them to do some groceries. En lui donnant des excuses, on se dégage. And by us giving her excuses, we get rid of that. Je ne peux pas. I cannot. Désolée. Forgive me. Je manque d'essence. Or I don't have enough gas. C'est comme. Mais on est tous appelés au service. But we're all called to service. Que ce soit dans la maison du Seigneur Whether it be in the house of the Lord, ou à l'extérieur. whether it be outside. Ça peut être même à la maison. It can even be at home. Notre mère, bien fatiguée du travail, Our mother comes back home being tired from work. elle trouve la maison à l'envers. She finds the house all dirty. Il n'y a personne pour l'aider. And there's no one to help her. On est toujours occupé. We're always busy. On n'a jamais le temps pour aider quelqu'un. We never have time to help anyone. On est trop occupé sur notre technologie. We're too busy on our technology. Il y a toutes sortes de gadgets. There are all type of machines, gadgets. Amen. Amen. J'espère que Dieu puisse aider quelqu'un ce matin. I hope the Lord can help someone this morning. Parce qu'il nous dit
Because les he tells choses us, qu'il veut voir en nous. because he is telling us the things that he wants to see in us. Mais parfois, on pense que simplement croire à Jésus, c'est juste je crois en Jésus, je m'assois, j'écoute, j'ai lu, peu importe. But sometimes we think that, yes, I believe in the Lord Jesus, I sit down, I just hear, I listen, and that's it. Mais je ne cherche pas à imiter ses qualités. But I don't seek to imitate his actions or how he Nous is. avons vu que Jésus n'est pas venu pour être servi. We saw how the Lord Jesus, he did not come to be served. Il s'est mis au service de tous. He was there in the service of others. Amen. Amen. Parfois, on pense que non, je ne peux pas le faire. Sometimes we think, no, I cannot do On it. est tous capables de faire quelque We're all chose able to do something, pour changer quelque chose. to change something in this Amen. life. Amen. Et ce service ne sera pas pris pour acquis. And their service, it will not be Il y taken a for une granted. récompense pour ce service aussi. There is a reward for that service. Pour les gens qui n'aiment pas faire du bénévolat. For the people that don't like to do volunteering. Avec le Seigneur, on fait pas du bénévolat. With the Lord, we don't do any volunteering. Il a une récompense There is a pour reward ceux qui le font avec un bon cœur. for those who do it with a good heart. Amen. Amen. On ne le fait pas pour que les gens nous regardent, We don't do it for people to look at us, pour attirer la gloire des hommes. to attract the glory of men. Parfois, on peut le faire dans le silence, Sometimes we can do it even dans la quietly, discrétion. in discretion. Et lui, il saura comment récompenser. And he himself, he will know how to reward us. Amen. 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 Réponse aux besoins, pardon. Excuse-moi si je n'ai pas manqué un point. Amen. Amen. Answer to the needs. Amen. Réponse aux besoins. Answer to the needs. Les services consistent à identifier et à répondre, Service, it requires to identify ouais, et répondre and to answer aux besoins des autres. and to answer the needs of others. Vous voyez, il faut identifier c'est quel les besoins de la personne. So you see, we must identify what is the need of that person. C'est quel les besoins de la communauté. What is the need of the community? C'est quel les besoins What is the need de quiconque. of whoever? Et je peux les répondre. Si je suis dans les mesures de les répondre. And I'll be able to meet that need. Amen. Amen. Et à répondre aux besoins des autres, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. And to answering or meeting the needs of others, whether it be physical, spiritual, or even emotional. Émotionnels et spirituels. Emotional. Amen. Vous voyez, pour faire un service, il ne suffit pas simplement de faire une action physique. To do a service, it doesn't just require us to do Ça peut, physical actions. ça peut être spirituel. It can be also spiritual. Disons, on sort, n'arrive pas à obtenir du travail, Let's say a sister is not able to get a job. on peut la soutenir spirituellement. We can also support her spiritually. Ça, c'est un service qu'on offre. That's a service that we're offering. Une personne qui est malade, A person who is sick, elle n'a pas personne, elle n'a pas famille, she has no one, no family members, mais tu repères ses besoins but you identify this need et tu te mets au service de ces personnes and you put yourself to the service of this person pour l'aider. to help them. Amen. Amen. Une attitude d'humilité. It is an attitude of humility. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui fait les services. That's why it's not everyone that does the service. Parce que les services, ça implique l'humilité. Because service, it requires humility. Et aujourd'hui, les gens sont pleins d'orgueil. And nowadays, people are full of pride. Et ça les empêche de servir Dieu comme il veut. And it prevents them to serve the Lord the way that He wants them to. Et de repérer les besoins quelconques à part de ceux de lui-même. And to be able to identify other people's needs, not just our own needs. Amen. Les services impliquent souvent Service also requires often de se mettre à la place des autres, to putting ourselves in the place of others de faire preuve d'humilité and to show our humility et de reconnaître and to recognize que chaque personne a de la valeur. that everyone has a value.
Mais le service se fait simplement quand on a l'amour. And service is only done when we have love. L'amour pour Dieu Love for God et l'amour pour les prochains. and love for our neighbor. Amen. Amen. Une source de joie et d'épanouissement. It is a source of joy and also D'épanouissement. it is a fulfillment. Amen. Amen. Merci. Joy and Que Dieu vous fulfillment. bénisse. Amen. Amen. Les services désintéressés apportent une satisfaction profonde. Uninterested service, it brings a feeling of deep satisfaction, Et contribue à l'épanouissement personnel. and it contributes to personal fulfillment. Ça vous est déjà arrivé que vous faites quelque chose pour quelqu'un et ça vous donne une joie, ça vous donne un réconfort dans le cœur. C'est mieux que l'or, l'argent. Did it ever happen to you that you do something for someone and it brings you this joy? It is better than gold and silver, money. J'ai déjà expérimenté ça, c'est merveilleux. I already experienced this. It's very wonderful. Et j'ai fait expérimenter ça à quelqu'un aussi. And I also made somebody else also experiment C'est this. merveilleux. It is very wonderful. Quand j'ai dit quelqu'un de ma famille. Amen. And when I see someone in my family. Amen. Amen. Parfois, il faut se mettre à la place des autres pour comprendre qu'est-ce que ressent la personne quand elle aide les autres. Sometimes we need to put ourselves in the other person's shoes so that way we can see how that person feels when she or he helps others. Quand la personne fait un service pour quelqu'un, When the person does a service for someone, pourquoi la personne est toujours au service des autres? why is that person always in the service or serving others? Donc, il a la joie, So there's joy, il a la joie, une joie extraordinaire there's à aider an, les autres, désintéressement. there's an extraordinary joy when we help others with no interest. Amen. Amen. Je suis en train d'achever mon message. Amen. And I'm getting to the end of my message. Amen. L'intégrité aussi, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Integrity is also something that I like a lot. Parce que, comme Job, Just like Job, il a tout perdu, mais il a une seule chose qu'il n'a pas perdue, he lost everything, but there's one thing that he did not lose: son intégrité. his integrity. Tu peux perdre tout dans ce monde, You can lose everything in this world, mais si tu perds ton intégrité, but if you lose your integrity, tu n'es rien. you're nothing. Parfois, les personnes qui ne tiennent pas leur parole, Sometimes people that don't hold on to their words, on les prend pas au sérieux. we don't take them seriously. Si tu n'as pas d'intégrité, If you don't have integrity, tu n'es pas sérieux. you're not serious. Amen. Amen. Tu n'es pas fiable. You're not reliable. Et l'intégrité Integrity, implique un refus de la corruption it requires the refusal of corruption et des compromissions. and compromise. Quand tu as l'intégrité, When you have integrity, tu ne fais pas de compromissions avec les mondes. you don't compromise with the world. Tu as juste un but, You just have one goal. c'est de marcher pour entrer dans l'éternité. It is to walk to enter into eternity. Peu importe qu'est-ce que ça va impliquer. No matter what it will require. Peu importe si tu vas tout perdre. No matter if you're going to lose everything. Tu veux juste marcher droit vers ton but. You just want to walk right to your goal. Une personne intègre A person who has integrity est une personne droite, is a person who is right standing, honnête who is honest, et qui respecte ses engagements. and that respect his commitments. Amen. 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 C'est juste tout pour aujourd'hui, mes And bien-aimés. that was it for today, my beloved. J'espère que le Seigneur vous a béni ce matin. I hope the Lord has blessed you this morning. J'espère que... Amen. Amen. J'espère que vous allez chercher à voir ces qualités en vous, I hope that you're going to seek to have these qualities in you de travailler chacun de ces points, and to work on all these points, ou les repérer dans votre vie, or to be able to identify them in our life, pour les nourrir, to feed it, to nourish it, pour les cultiver. to cultivate it. Amen. Amen.
Sachant que, comme j'ai dit au début, knowing like how I said at the beginning, Dieu ne cherche pas la perfection God, he's not searching for perfection parce que c'est lui la perfection. because he is perfection. Et c'est lui qui nous donne la perfection. And he is the one that gives us the perfection. Amen. Amen. Il veut simplement des cœurs disposés, He just wants hearts that are available. des personnes qui sont disposées à lui ressembler, People who are available and willing to resemble him à se séparer and to separate themselves de l'immoralité de ces mondes, from the immorality of this world de chercher toujours à plaire à Dieu, and always seeking to please God. si bien un moment de faiblesse, If a time of weakness comes, faire appel à Dieu. and to call upon the Lord. Parce que nous avons vu tout et chacun des serviteurs du Seigneur dans la parole Because we saw that each servant of the Lord in the Bible, a eu des moments de faiblesse. they had a time of weakness Parce que nous ne sommes pas parfaits. because we're not perfect. Mais c'est notre Dieu qui est parfait. But it is our God who is perfect. Il veut que nous devenions parfaits comme And lui. he wants us to be perfect, to become perfect like Him. J'espère que ça t'a aidé ce matin. I hope this has helped you this morning. J'espère que Dieu te bénisse abondamment. And I hope the Lord bless you abundantly. Que ces paroles puissent rester imprégnées dans ton cœur And may this word be stay imprinted in your heart. et que ça puisse apporter des fruits. And that it may produce fruits. Que nous ne soyons pas simplement là pour écouter, May we not be here just to simply listen, mais que nous puissions la mettre en pratique. but may we also put it to practice. Que nous nous souvenons de l'amour May we remember love dans notre vie de tous les jours. in our daily life. Aimons quelqu'un. May we love someone. Parfois, les gens ont besoin juste d'un peu d'attention. Sometimes some people just need a little bit of attention. Car il y a beaucoup de gens qui se prennent la vie à chaque jour Because there's many people that commit suicide every day par manque d'écoute, for lack of some